Et on retourne chez RPM à Aumerville. Dans le premier épisode, j'ai apporté ma vieille moto à restaurer. On a parlé de peinture cuite avec Vincent Giroux. T'as-tu quoi à faire? Non? Ah, ok. On va mettre sur le livre, on va commencer. Chris, c'est là que j'ai compris qu'avec Charles, ça niaisera pas. Puis là, ben, voici la suite de la restauration. Charles m'a dit bon, ben, j'ai fait la vaisselle à cette heure, ben, toi, tu l'es su. J'ai sorti toute la batterie de cuisine, puis j'ai mis à table. Charles dit qu'après que tu aies mis la pine, elle devrait s'engager. Gear et washer, snap ring. Washer, snap ring. Après ça, snap ring washer. Shim, snap ring. Ça c'est correct. Dans ton livre, c'est ça. Truss washer. Ça. Les rings. Cache de bearing. Si vous roulez et ça fait ce bruit-là, c'est pas normal. Tiens. Tiens. Ça, c'est embarqué. L'autre, elle va ici. Comme ça, par-dessus. 6 sets de gear, donc 6 vitesses. En 1966, avec 6 vitesses. Il l'appelait le Super 6. Ça devait être pas mal rare. Charles, il laisse rien au hasard. Sachant qu'un washer de 1 mm placé au mauvais endroit peut compromettre tout le projet, une chance que je l'ai. Lui, il entreprend toute la grosse job pendant que moi, ben, j'essaie de remplacer toutes les O-rings de la pompe à l'huile. Parce que ça me tente pas que ça se mette à couler sur la route. Ça. Tu dois avoir un deuxième couvert qui va ici, Pascal. Puis ça doit être justement, regarde. J'en ai chez nous, là. Tu dois avoir un deuxième couvert qui va là. Ça va là. D'après moi, là, ton couvert est jusqu'ici. Puis après ça, t'as ça. Puis après ça, t'as ton shifter. Ça se peut très bien. Ça aurait probablement été bon que j'emmène les pièces du premier coup.
j'ai voulu aider Charles, puis Charles, il m'a dit de laisser faire. Ouais, mais ça fit là. Bon, ben là, on va faire une petite séance, pas polissage, mais préparation au polissage. Je vais sabler au mil à l'eau les pièces de mes roues pour avoir des belles roues très bien polies avant de commencer à les rebrocher. J'ai déjà fait du polissage, c'est assez salaud, puis ça prend de l'huile de bras. Fait que là, je me suis mis un bassin d'eau, puis je vais commencer à sabler mes pièces. Il faut qu'ils soient sablés partout, tout enlever le luisant, les petites graphines. Après ça, on rembarque sa meule pour polir tout ça. Ça prend bien de la patience. C'est sûr que mon outillage est un peu cheap. J'avais eu une meule un peu plus forte avec une roulette de coton plus grosse, des pierres de polissage pour l'aluminium adéquat. Ben, ça aurait été un petit peu mieux. Ben, je me débrouille puis ça fait un job pareil. Là, ben, il faut que je broche les roues. Ben oui, parce que les anciennes roues, on les a toutes coupées. Avez-vous déjà fait ça, brocher des roues? C'est pas compliqué quand tu sais ce que tu fais. Et moi, je le savais pas. Non. Non. Je me retrouve au combat devant un fantôme qui m'a étendu au tapis avant même que je lève les poings. Le confinement obligatoire depuis vendredi 13 mars. Le projet Vieille Moto est redevenu seulement qu'une idée, juste dans mes pensées. Plus rien de pratique, juste de la théorie. Plus de travail depuis 5 semaines. Ma patronne m'a appelé hier pour me dire d'aller porter le camion pour faire remplacer les pneus. Pour être prêt au cas que les chantiers reprendraient bientôt. Dans mon camion, aujourd'hui, je me verrais bien plus en moto. Seul sur la route. Mais je peux pas m'empêcher de penser aux petites entreprises qui sont peut-être jamais capables de se relever de cette guerre invisible-là. Puis cette guerre, loin de celle que mon grand-père a dû livrer contre sa volonté, puis contre celle de ses parents, puis de son amoureuse Simone. Lui, il était obligé de s'enrôler. Moi, je suis obligé de rester chez nous.
2 poids, 2 mesures. En attendant, je vais prendre mon mal en patience. Grand-papa, je sais pas si tu m'entends ou si tu me vois, mais je veux te dire que t'as toute mon admiration.